7h7 Magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Vous allez comprendre que l'enseignant mérite aussi son droit. Nous sommes venus des assises pendant qu'il y avait une promesse ferme du gouvernement, mais nous avions constaté juste à la veille de la rentrée des classes que le gouvernement n'avait pas encore tenu à ça. Et comme lui-même l'avait dit qu'il devrait le faire avant que l'enseignant ne se retrouve dans la salle de classe et que cela n'a pas eu lieu, les enseignants ont décidé de rester à la maison afin d'exiger au gouvernement de répondre à ce qu'il avait promis à l'enseignant. Raison pour laquelle, durant les 2 semaines, les enseignants étaient à la maison et le vendredi, c'était à notre jour pour faire une évaluation de notre mouvement de grève. Et après évaluation, des constats ont été appréhendés. Le premier constat, on a compris que ce que le gouvernement avait promis pour garantir la rentrée des classes apaisées venait d'être réalisé parce que les comptes des enseignants venaient d'être crédités d'un petit ajout d'un montant de 5 000 pour tout agent de l'éducation nationale, mais également la prime de gratuité a été augmentée d'un montant de 20 000 avec effet rétroactif à partir du mois de juillet, donc 40 000. Cela veut dire ce que le gouvernement avait promis pour la rentrée des classes, et je souligne très bien, pour la rentrée des classes, a été réalisé parce que les enseignants avaient une revendication que le gouvernement a récupérée et a accepté d'amener ça dans le budget 2025. Étant donné que nous avions constaté que le gouvernement a répondu, a réalisé sa promesse qui garantissait la rentrée des classes, à l'unanimité dans l'Assemblée générale, on a compris que ça ne sert plus à rien de rester à la maison et surtout les enseignants réunis dans le CINEP ont décidé de suspendre les mouvements de grève pour que le lundi 16, ils se retrouvent tous à l'école. En déplaise à certains syndicalistes qui n'ont pas su restituer à leur base, qui n'ont pas donné l'information réelle et qui ont dit que le gouvernement a prévu leur accorder 1 500 000 francs congolais, ce qui est faux et archi faux, parce que le gouvernement a récupéré cette revendication et a amené la revendication dans le budget 2025. Mais pour la rentrée des classes, le gouvernement n'a promis que payer 100 000 en 2 tranches, 50 000 avant la rentrée des classes et 50 000 après le contrôle, mais aussi réajuster la prime de gratuité. À côté de cela, nous attendons au mois d'octobre le paiement des enseignants NP, l'identification des enseignants NU, mais aussi le basculement de l'enseignant dans la fonction publique et l'adoption d'une loi accordant à l'enseignant un statut particulier. Ce sont des éléments que nous attendons à partir du mois d'octobre, mais pour le mois de septembre, l'argent promis par le gouvernement a été donné. Nous devons rester syndicalistes et professionnels et non syndicalistes populistes. Et donc, le lundi, les enseignants réunis au sein du CINEP vont regagner le chemin de l'école et la lutte syndicale va continuer. Et l'intersyndicale des enseignants du Nord Kivu a suspendu aussi le mouvement de grève étant donné que la grève n'a plus sa raison d'être.